Marcel Gottoro, bonsoir. Doris Danodé, bonsoir. Vous vous portez très bien? La pleine forme. Vous avez du rouge ou du rouge à lèvres, Oui. aux lèvres, Oui. et dans votre tunique. Oui, ce n'est qu'une continuité. Alors, mesdames et messieurs, vous voyez, non, oui, elle n'a que des rouges à lèvres. Hein, Comme tu as du mis rose. aux lèvres également, tu as porté du rose. Donc, je pense que l'inspiration, elle est commune. Hein. Ah, ou bien. Alors, monsieur Péniel Fanou, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame. Le week-end, comme j'ai l'habitude de le demander à mes invités en début de semaine, le week-end, ça a été? Oui, ça s'est très bien passé. C'était un week-end consacré au sacrement de confirmation. Il y a eu beaucoup de confirmés. Vous avez eu une confirmée? J'ai eu un confirmé. Ah. Raison de plus pour en parler. Ça, c'est bien. Moi-même, j'ai été confirmé. Ah, d'accord. Mais dis donc. La fête se poursuit. Mais Yasmine, je dis Yasmine, Marcel ne sommes pas. Non, mais pour les adultes, il n'y a pas de fête. Pour les adultes, à confirmer un adulte qui se confirme à l'âge là. Et moi, je me dis, mais c'est rare en plus. Mais quand même, c'est bien de retrouver le chemin de Dieu comme les gens le disent. Jusqu'à 100 ans, c'est possible. N'est-ce pas? Même au dernier jour de sa mort. Voilà, avant la mort, tout est Tout à possible. fait. Alors, on parle avec vous de la campagne 2019 de commercialisation du Cadieu. On va faire un bilan mi-parcours. Mais d'abord, nous allons suivre, et Marcel, cet extrait que vous avez réalisé pour nous, qui nous présente un peu le lancement de la campagne. C'est un extrait de Estelle Pazou qui lance un peu et qui présente un peu la veille du lancement de la campagne de commercialisation de la NACAD édition 2019. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, on suit. La campagne de commercialisation 2018-2019 sera lancée très très bientôt. Et il y a au niveau de l'interprofession de la filière NACAD des dispositions qui sont en train d'être prises pour quand même rassurer tous ceux qui vont intervenir dans la commercialisation des noix de cajou cette année pour qu'ils puissent exercer en toute quiétude pour que les difficultés que nous avons eues l'année passée dans la commercialisation n'apparaissent plus cette année. Aujourd'hui, pour exercer réellement sur le terrain, si vous êtes acheteur professionnel de noix de cajou, vous devez forcément vous faire enregistrer au niveau de la Fédération nationale des acheteurs de fruits tropicaux. C'est extrêmement important pour avoir une carte d'acheteur qui vous permettra d'aller sur le terrain. Si vous n'arrivez pas à avoir cette carte et que vous allez sur le terrain, la FENAPAT a mis en place une disposition, des contours de sécurité qui permettront de repérer ces acheteurs indélicats et leur appliquer la règle comme cela se doit. Nous avons connu assez de problèmes la campagne passée et nous sommes réellement engagés au niveau des familles d'acteurs et au niveau de l'interprofession à mettre en place des consignes de sécurité claires pour permettre à ce que nous, qui sommes acteurs au niveau de la filière, nous ayons nos bénéfices et que l'État aussi trouve on appelle ses bénéfices pour ce qui concerne les taxes à l'exportation, les investissements qui sont faits dans l'accompagnement des producteurs, etc. La date précise du début de la campagne, aux dernières nouvelles, je pense que c'est le 7 mars prochain. La campagne sera lancée à Dassa et c'est les informations que nous avons reçues du ministère du Commerce. Et tous les acteurs, les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la filière seront au rendez-vous pour que les activités soient officiellement lancées et que chacun puisse rester dans le cadrage qui lui a été donné. Merci à vous, Herman Abionan, pour ces prévisions que vous nous annonciez tantôt de la campagne 2019. Maintenant, est-ce que tous ces chiffres annoncés, on peut dire que tout ça est atteint? Marcel, sur ce plateau le président du CONEC qui va nous apporter beaucoup plus de précisions. Bonsoir chers amis téléspectateurs. Bonsoir également à vous, monsieur le président. Bonsoir, Alors, sur ce plateau, nous allons faire un bilan à mi-parcours, comme on l'a dit. Est-ce que déjà, par rapport aux prévisions que vous avez eu à faire pour cette campagne de la commercialisation de la NACAD édition 2019, par rapport à ce que vous avez sur le terrain actuellement, est-ce qu'on peut faire un petit bilan pour voir si les prévisions correspondent à ce que nous avons actuellement?
Je dois commencer par... Je vous remercie d'abord pour ce plateau qui vient à juste titre, parce que nous sommes, je vais dire, nous amorçons une crise dans le monde cajou actuellement. Et quand je parle de crise, c'est que par le passé, les gens ont connu une commercialisation pas assez facile, mais qui est souvent sujette à une flambée des prix. Cette année, c'est le phénomène contraire qui s'est produit. Et quand vous parlez de bilan à mi-parcours, je dois commencer d'abord par vous parler de la production. L'année dernière, nous avons eu, je parle de 2017, campagne 2017-2018, nous avons eu une production de 140 000 tonnes et on a commercialisé au niveau des exportations, nous avons fait 104 000 tonnes. Maintenant, le reste, c'est aller dans la transformation. Et cette année, nous espérons normalement dans les 150 000 tonnes. Okay. Bon, au niveau de la production, ce n'est pas un problème, mais le vrai problème se pose au niveau de la commercialisation. Et à mi-parcours, vous avez déjà commercialisé quelle quantité? Aujourd'hui, avec les chiffres que nous avons à notre niveau, nous sommes autour de 45 000 tonnes. Wow. Une prévision de 158 000 tonnes. Oui. Donc encore une quantité, même pas la moitié. Plus de 100 000 en attente encore. Bon, c'est vrai, c'est ce qui est sorti. Maintenant, au niveau des transformateurs, parce que les transformateurs aussi s'approvisionnent, nous avons environ 13 usines qui sont installées pour une capacité de 50 000 tonnes environ actuellement. À soustraire des 100 000 qui ne sont pas encore commercialisés actuellement. Maintenant, au niveau des transformateurs, je ne peux pas avancer de chiffres. Je ne sais pas à quel niveau ils sont déjà dans leur approvisionnement. Et pour revenir un peu en arrière, le prix du kilogramme de la noix de cajou cette année était fixé à combien? Ok. Cette année, le gouvernement a fixé le prix à 400 francs. Contrairement à l'année dernière où le prix était allé jusqu'à 650 francs. Soit une différence de 250 francs. Ça fait le bonheur des producteurs, hein? Oui, le bonheur des producteurs, mais cette année, ce n'est pas le cas. Et l'année dernière, quand ça a été le bonheur des producteurs, les prix ont tellement connu une envolée qu'on n'a pas su maîtriser ça. Parce que les produits sont allés jusqu'à 900 000 francs en brousse. Mais malgré que cette année, le marché ne s'y prêtait pas. À 400 francs, vous avez encore un problème de commercialisation, c'est ça? Oui, cette année, ce qui s'est passé, vu que l'année dernière, les prix ont été trop élevés, il y a beaucoup qui n'ont pas pu acheter. Il y a les Indo-Pakistanais, les exportateurs étrangers qui sont partis, qui n'ont pas pu, parce que le marché ne s'y prêtait pas. Okay. Maintenant, il est resté du stock résiduel. Et ces stocks ont été mélangés cette année au nouveau stock. Environ, quand on a fait ça tournait autour de 36 000 tonnes. Mais au niveau des autres pays voisins aussi qui commercialisent l'anacarde, les prix sont souvent un peu proches. Par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est 3,75, mais pourtant, la commercialisation se fait aussi à ce niveau, n'est-ce pas? Oui. Ou bien le problème est général? Le problème est général, mais à la fois spécifique suivant les pays. D'accord. Les problèmes de la Côte d'Ivoire ne sont pas ceux que nous on a enregistré au niveau du Bénin. Au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu la surproduction. Et comme déjà la surproduction a commencé depuis les pays consommateurs, je veux citer le Vietnam, ils ont des produits en excès. Ils n'ont pas pu transformer tout ce qu'ils avaient acheté parce qu'ils ont pu avoir les produits des pays environnants comme le Cambodge. Du coup, ils n'ont pas pu transformer, ils ont du stock résiduel jusqu'à 350 000 tonnes. Quelles sont les vraies difficultés, les vrais problèmes liés justement au ralentissement de la vente, de la commercialisation? Oui, c'est ça que j'ai commencé par... Ça, c'est bon. Vous avez commencé par parler de la Côte d'Ivoire. Du Vietnam. J'ai commencé par parler du Vietnam. C'est des relations. On ne peut pas parler du Bénin sans parler de là où on va vendre le produit. C'est une chaîne. Oui, c'est le problème, c'est lié en fait. D'accord. Et donc, quand je vous parlais du Vietnam tout à l'heure, c'est les pays consommateurs. C'est eux, normalement, qui viennent acheter l'Inde, le Vietnam, qui viennent acheter. Mais comme ils ont du stock dans leur magasin, il n'y a pas eu beaucoup de contrats cette année. Et aussi, à leur niveau, il y a eu problème de financement
au niveau de leur banque. Vu qu'ils ont des difficultés de transformation, les banques qui les accompagnaient d'habitude ne l'ont pas fait cette année et ça a une répercussion sur nous, notre marché. Ajouté au problème de qualité que nous avons, les rares personnes qui ont eu des contrats préféraient un produit de meilleure qualité que celui que nous avons actuellement. Mais si la campagne est prévue pour durer 6 mois, de mars à octobre, et que nous sommes déjà en mai pratiquement, et qu'on n'a fait que écouler 45 000 tonnes des 150 000 prévues, est-ce qu'il n'y a pas question de s'inquiéter pour le reste des produits? Que la situation de 2018 se reproduise. Oui, à la fois oui et à la fois non. Maintenant, ce que nous espérons, c'est qu'au fur et à mesure, ces usines consommatrices vont écouler leurs produits. Et après, à un moment donné, ils vont revenir pour prendre... Donc l'espoir est beaucoup plus au niveau des consommateurs. Des usines de transformation. Oui, aussi bien au Bénin, les usines localement installées aussi, nous espérons, parce que comme le prix a baissé aujourd'hui, peut-être les usines locales peuvent beaucoup s'approvisionner aussi. Alors, en dehors du prix, de la qualité, y a-t-il pas aussi peut-être un facteur lié au transport du produit? Est-ce qu'aujourd'hui, le système de transport, d'exportation justement de l'ANACAD facilite la commercialisation cette année? Les taxes, à ce niveau, est-ce qu'on peut en parler rapidement? Ok. Parlant des taxes, c'est... Bon, c'est vrai, c'est bon les taxes, mais à l'heure actuelle, où il y a une crise, on aurait souhaité que le gouvernement revoie légèrement à la baisse la taxe fixée à 70 francs le kilo. Ça s'est fait dans les autres pays où la Côte d'Ivoire... Il n'y a même pas de taxe dans certains pays. Comme le Ghana, par exemple, il n'y a pas de taxe. Togo, 25 francs, normalement. Togo, 25 francs, le Burkina... Mais tout ça aussi, ça contribue Togo, au 41 développement francs, du pays. le Burkina, 25 francs. Et puis, la Côte d'Ivoire qui est revenue à 51 francs. De 107 francs, ils sont revenus à 51 francs. Vous savez, on ne pourra pas parler des problèmes liés à cette campagne de l'ANACAD d'édition 2010 en 15 minutes. J'aurais aimé peut-être qu'on revienne le mercredi pour approfondir un peu plus si le plateau, si l'ensemble de la production si le permet, l'invité surtout nous le permet, si sa disponibilité nous permet de l'avoir encore le mercredi pour aborder le sujet. Aborder maintenant les approches de solutions pour écouler quand même le reste de produits, le reste de stock là, et qu'il faut vraiment faire écouler pour que les producteurs puissent rentabiliser. Dans tous les cas, l'interprofession est en train de réfléchir avec l'État. L'interprofession a initié un courrier qui allait vers la pièce qui va se porter notre porte-parole auprès du gouvernement et des mesures seront prises les jours à venir. Dans tous les cas, vous ne dormez pas aussi, nous aussi nous n'allons pas dormir, nous allons continuer à inviter les importateurs, les acheteurs à venir consommer l'ANACAD du Bénin. D'accord. Et déjà commencez à en consommer déjà à votre niveau, Rachel Betoro. Et les téléspectateurs aussi en consomment. D'accord. Si vous permettez, déjà demain, le ministère du Commerce nous invite à une table ronde pour... Rachel Betoro, soyez de la partie. Bonne nouvelle, j'y serai. J'espère qu'on aura de la noix de cajou. Vous en aurez à foison, je vous le garantis.